Mon père est né en 1905. Il était le dernier, le neuvième d'une famille de 9 enfants. Donc, d'une famille pauvre, je vous disais tout à l'heure, il allait à l'école que l'hiver parce que la famille ne pouvait pas tolérer qu'il ne travaille pas. Il fallait gagner sa vie. Et bien sûr, les gens qui ont connu des conditions de vie comme ça très très dures, tout naturellement, quand il était un peu plus âgé, qu'il s'est mis à travailler, il avait des idées sociales assez arrêtées, des idées de gauche, des idées de partage, de générosité. Et il s'est inscrit au Parti communiste, mais depuis longtemps, depuis les années 34, 35, 36. Lorsque le Parti communiste a été interdit, ben, lui non, il a continué. Il a continué à avoir sa carte et à cotiser. En plus de ça, il avait des tracts, il distribuait des tracts, il imprimait, il venait à bicyclette de Domeray. Domeray, c'est un petit village entre Durtal et Châteauneuf-sur-Sarthe, dans le nord-est du département. Il venait à bicyclette à Angers, faire imprimer ses tracts, revenait chez nous et les distribuait ou les donnait aux copains. Euh, voilà. Et en plus de ça, mais on l'a pris bien après, il était boîte à lettres pour un réseau de résistance, c'est-à-dire intermédiaire entre deux groupes de résistants. Il a été arrêté le 16 décembre 1942 à la maison. Il tenait un commerce de sabots de bois, sabotier cordonnier. Vous étiez là, vous? Oui, oui, oui. Et à 10 h du matin, ma sœur aînée, qui n'était plus à l'école, elle a 9 ans de plus que moi, est venue nous chercher, mon frère René et moi, à l'école, pour dire bah, viens, viens, quelque chose de grave à la maison, viens, c'est pour voir papa. Alors le maître d'école, bien sûr, nous a laissé partir. Et puis à la maison, quand je suis arrivé à la maison, bah, il y avait toute la maison avait été vidée, les armoires vidées, les draps par terre, les torchons, les assiettes sur la table. Voilà, ils ont fouillé la maison et ils ont trouvé une copie de l'Internationale. Ça, c'était rien que ça, c'était dangereux. Que son frère, qui avait fait la guerre 14-18, lui avait donné, il avait recopié sur un cahier. Et surtout, ils ont trouvé une enveloppe non ouverte à l'adresse de M. Étienne Poitvin, sabotier à Domeray, bien sûr. Les flics ont ouvert l'enveloppe et dedans il y a marqué mon cher Raymond. Faute tragique. Alors dit vous appelez pas Raymond. Alors c'est qui ce Raymond-là? Voilà. Alors ils ont emmené mon père, il y avait une traction noire qui attendait dans la rue. Ils l'ont poussé dans la traction. Ils sont allés à la mairie pour vérification d'identité par le secrétaire de mairie ou le maire, je ne sais pas. Et puis là, ils ont embarqué d'autres résistants de Domeray qui les ont arrêtés en même temps. On les a mis en prison. À Saumur, une petite prison de quelques cellules, je ne sais pas, une dizaine, peut-être même pas. Donc on les a mis là. De Saumur, ils ont été envoyés à Fontevraud, mais là, ils n'étaient toujours pas jugés, c'était des détenus administratifs. Il n'y a toujours pas de trace de son passage parce qu'il était détenu euh, euh, administrativement. Pour lui, il n'avait pas été jugé, il n'était donc pas puni, il n'était pas à Fontevraud en tant que puni, en tant que prisonnier puni, il était là en attente, c'est tout. Donc ils Alors, sont arrivés à plusieurs à Fontevraud. ah oui, ben ils sont arrivés à 5 à Fontevraud. Voilà. Et puis ils sont restés là quelques semaines. Mon père n'est pas resté très longtemps à Fontevraud. Peut-être 2, 3 semaines, 3, 4 semaines, je ne sais pas, hein. Les centrales, Fontevraud, Chalon-sur-Marne, euh, Clairvaux sont des centrales très dures. Fontevraud, on l'appelle la centrale du silence. Il était interdit, il y a monsieur Émile Contant, que j'ai bien connu, qui est décédé il y a quelques années seulement, a été puni simplement pour avoir dit bonsoir un soir à un de ses camarades. Ou d'avoir tourné la tête un dimanche après-midi, alors qu'ils étaient assis sur un banc, qu'ils n'avaient pas le droit de tourner la tête. La discipline était très dure, le silence, l'obéissance, le mille pattes, on les mettait en file indienne, à marcher des heures et des heures et des heures dans la cour, à tourner en rond, hein. Sur les photos qu'on voit à Fontevraud, les marches en pierre sont usées par les sabots de bois des détenus. Alors bien sûr, depuis 1804, hein, il y a des détenus qui ont marché sur ces marches, mais ça, il n'y avait presque rien à manger, pas grand-chose à manger, c'était surtout des choux à vache, des choses comme ça, de la soupe.
Et je discutais avec M. Bertrand Ménard, lorsque je m'intéressais à l'histoire de Fontevraud. Je regardais au sol, il me dit « Ah tiens, je vais vous raconter quelque chose ». À nos pieds, il y avait de l'herbe. Et M. Ménard m'a dit « J'ai reçu il y a 8 jours un détenu, un ancien détenu, qui me disait « Vous voyez, il y a de l'herbe, M. Ménard ». Ben, il y a bien la chance. Quand j'étais là, il n'y avait pas d'herbe. Il y a longtemps qu'on l'avait mangé. Et puis, il y a eu aussi des exécutions. Des exécutions de détenus qui étaient là pour des raisons politiques, résistance, mais qui ont été fusillés en tant qu'otages. Par exemple, à Tours, il y a une sentinelle allemande qui, je ne sais pas trop, mais qui devait vendre de l'essence au marché noir. Et puis, un jour, il a voulu en vendre. Alors, la personne qui lui achetait l'a descendu. Mais les Allemands ont dit, si un soldat allemand a été tué, c'est sûrement un coup des résistants. Et pour nous venger, on va prendre des types et on va les fusiller. Donc, il y en avait sous la main à Fontevraud, ils en ont fusillé à Fontevraud. Ils en ont fusillé 10 à Fontevraud. Pendant la guerre, ma mère allait le voir, donc elle prenait le train. Prendre le train pendant la guerre, fallait être courageux, hein, et c'était risqué, parce que le train pouvait être bombardé à chaque instant. Donc elle prenait sa bicyclette, mettait la bicyclette dans le train, allait à Angers, d'Angers prendre la correspondance pour Saumur, descendait à Saumur, et elle faisait le reste à bicyclette. Ou bien, oui, voilà, elle continuait le parcours à bicyclette jusqu'à Fontevraud. Et elle allait voir mon père tous les 15 jours, ça durait, je crois, un quart d'heure ou une demi-heure, c'était pas beaucoup, hein, une fois tous les 15 jours. Elle avait le droit souvent d'emmener un membre de la famille avec elle. Et quand elle emmenait des amis à mon père, elle faisait passer pour son frère, son cousin, on trichait un peu quand on pouvait tricher. Tous les ateliers de travaux forcés, de chaises, de toutes ces choses-là, vous savez, tout ça, ça a été rasé. Les cachots, les mitards, hein, c'est un cachot semi-enterré là, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Il n'y a plus aucune trace. Autrement dit, on est revenu quelques centaines d'années en arrière, comme si la prison n'avait pas existé. Malgré cette absence de traces physiques, quand même, vous avez rencontré des gens qui sont revenus voir, quoi. Oui, réponse oui. Et ces gens-là ont dit, c'est scandaleux. Il n'y a même pas une plaque qui a été posée pour rappeler notre malheur, là, oui, avant que la plaque soit mise. Hein. Ils venaient pour voir quelque chose et ils ne trouvaient plus rien. Et ils se sont plaints, ils disaient, mais il faut faire quelque chose, enfin, comment ça se fait? Il n'y a rien. Moi, je suis quand même assez amer. Pourquoi? Pourquoi cacher la vérité? La vérité, c'est la vérité. Elle se suffit à elle-même. On n'a pas à la maquiller, on n'a pas à la transposer, on n'a pas à annuler des preuves, des choses précises de l'histoire. On n'a pas le droit de faire ça. Lorsque j'ai décidé vraiment de faire quelque chose, je me suis rendu à Fontevraud et j'ai vu un monsieur qui aurait dû me répondre normalement, qui aurait dû m'aider. Mais en fait, dès que j'ai eu le dos tourné, il a donné comme indication au maire de ne surtout rien faire, de ne pas m'aider. Je voulais faire une cérémonie pour rendre hommage à tous ces détenus politiques de Fontevraud. Donc il a donné comme conseil au maire de rien faire en disant « Ici à Fontevraud, il n'y avait que des voleurs de poules qui étaient enfermés là, donc s'il vous plaît, ne faites rien. » Ça dérangeait un peu, hein? Ça dérangeait beaucoup. Ça dérangeait beaucoup les consciences. Alors pourquoi? C'est parce qu'à Fontevraud, il n'y avait pas d'Allemands. La direction de Fontevraud, les gardiens, l'administration étaient françaises. Et il n'y avait que des Français à Fontevraud. Et que des Français aient fait ça à d'autres Français, c'est pas très glorieux. Donc aujourd'hui, j'espère qu'il y a des gens qui sont gênés de rappeler ça. D'autre part, on l'a dit tout à l'heure, il y a encore des familles à Fontevraud dans lesquelles il y a des anciens gardiens de prison ou des descendants de gardiens. Beaucoup. Bon, c'est pas très glorieux. Donc, j'ai écrit une lettre et je me dis, je la portais à monsieur le préfet, je la portais à sa secrétaire, au moins, pour être sûr que c'est bien arrivé. Donc, je vais à la préfecture, et puis je monte les étages et je vois un grand monsieur au bout. Il me dit, vous cherchez quelque chose, monsieur? J'ai dit, oui, je cherche la secrétaire de monsieur le préfet. Il m'a dit, le préfet, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, j'ai dit, je voudrais vous donner cette lettre. Il m'a dit, pourquoi? Alors, nous sommes restés debout dans le couloir et je lui ai raconté un peu toute l'histoire et j'aurais dit que j'avais des difficultés. Ah, il était bien ennuyé parce que il avait déjà posé la question au maire qui lui avait répondu, ne faites rien, il y a que des voleurs de poules qui avaient été enfermés là.
Et moi, je reviens à l'assaut. Et alors là, j'ai eu un culot extraordinaire. J'ai écouté, monsieur le préfet, si j'étais à votre place, je donne des conseils au préfet. Je demanderais à madame Véry, la directrice des archives départementales de Maine-et-Loire, quels étaient vraiment les gens incarcérés à Fontevraud. Il m'a dit, voilà une excellente idée. Mais la cérémonie avait lieu 10-15 jours plus tard. Donc moi, les gens de Paris étaient invités, l'hôtel retenu, les enfants des écoles sollicités, on avait acheté les fleurs, enfin tout était prêt, tout a été commandé et prêt. Et le préfet a donc donné à madame Véry 8 jours pour faire une recherche et savoir qui était vraiment enfermé à Fontevraud. Alors au bout de 8 jours, madame Véry a répondu à monsieur le préfet, une lettre qu'elle m'a donnée après. Effectivement, à Fontevraud, il y avait des Rissans qui étaient incarcérés. Alors, finalement, on a pu faire notre cérémonie, une cérémonie importante, dans laquelle on a dévoilé une plaque qui dit « Dans cette abbaye », etc. Vous connaissez la phrase, qui rappelle qu'il y a eu 10 otages fusillés et 15 personnes sont mortes de faim et de maladie. Alors, cette plaque, parce qu'il avait fallu aussi que je voie le responsable des monuments de France, des monuments historiques, ça ne lui faisait pas plaisir non plus qu'on mette une plaque dans une abbaye grandiose où on préfère parler de Richard Cœur de Lion, des filles du roi, etc., plutôt que de parler des pauvres types communistes qui étaient enfermés là. Alors la plaque, il avait décidé de le mettre à l'extrémité de l'abbaye, là où personne ne va, sur un mur tout à fait au bout. Contraint et forcé, on a été obligé d'accepter, et la plaque a été mise là. Et avec M. Bertrand Ménard, on dit bon, plus tard on se débrouillera pour déplacer cette plaque. L'important c'est qu'il y ait déjà une trace à l'intérieur de l'abbaye. Et puis donc on a fait notre cérémonie, ça s'est très très bien passé, table ronde, conférence, etc. Et quelques années plus tard, on a réussi à faire déplacer la plaque qui est maintenant à l'intérieur de la cour des Geôles. Mais malheureusement la plaque, on la voit que quand on sort. Parce que quand on rentre, on a la plaque dans le dos. Et en face, on a une plaque sur laquelle il y a un texte de Jean Genet qui dit que de toutes les prisons qu'il a fréquentées, Fontevraud, c'est celle qui lui a donné le sentiment le plus terrible, le plus triste, etc. Sauf que Jean Genet n'a jamais mis les pieds à Fontevraud. Alors, quand même, moi je voudrais bien, alors ça va peut-être être ma troisième démarche, que l'on permute les deux plaques, que l'on mette la plaque de Jean Genet à la sortie et qu'on mette la plaque pour nos parents à l'entrée. Que quand on rentre dans la cour des Geôles, on voit que là, il y a des détenus politiques qui avaient été incarcérés. C'est quand même fort de café, ça, non?